Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, sans plus tarder, on fait un point complet sur l'actualité qui vous concerne, l'actualité de ce lundi 16 janvier. Et on commence cette édition avec un terrible drame qui s'est déroulé hier à Wavrin, près d'Aubourdin. Une adolescente de 14 ans a été retrouvée pendue au domicile de ses parents. La thèse du suicide est privilégiée. Une autopsie est en cours. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce geste serait d'ordre privé. Une cellule psychologique a été mise en place dans l'établissement que fréquentait la jeune fille. Ce nouveau drame trouve une résonance particulière puisque dans la région, 4 enfants ont mis fin à leur jour ces derniers mois. Pour comprendre les raisons de ce passage à l'acte, nous sommes allés voir le docteur Corman, spécialisé dans la prise en charge des troubles des adolescents. Aujourd'hui, 5 jeunes se suicident chaque jour. Alors, quelle est la solution? Explications et réponses au micro de Pierre Bouvillain. Il est hors de question d'être fataliste. Il existe des solutions, à nous citoyens de les mettre en place, entre parents, enseignants, médecins. Et il est évident que nous pouvons encore largement améliorer le tissu de prise en charge de ces adolescents. En particulier, je vois l'école comme un lieu central, parce que c'est là que le jeune est en confiance et c'est là qu'il va pouvoir évoquer, entre deux cours parfois, sa souffrance psychique. Et autre fait divers, cette fois-ci à Tourcoing, 4 élèves du lycée Gambetta sont suspectés d'avoir violé une jeune fille de l'établissement en classe de seconde. Les faits se seraient déroulés à plusieurs reprises entre octobre et décembre dernier sur la voie publique, mais aussi dans l'enceinte de l'établissement. Pour les besoins de l'enquête, seul le rectorat et le proviseur étaient informés. Les suspects ont été exclus. Pendant leur garde à vue, l'un d'entre eux a avoué les faits, tandis que les 3 autres ont démenti ces agressions, expliquant que la jeune fille était consentante. Selon la victime, ces agresseurs exerçaient des pressions et du chantage au quotidien pour arriver à leur fin. Ces 4 élèves ont été mis en examen pour viol aggravé, agression sexuelle et chantage. Toujours dans la rubrique consacrée aux faits divers, l'Intermarché de Mons-en-Barœul, une fois de plus, était victime d'un braquage. C'est le 4e en moins d'un an. Les faits se sont déroulés hier matin, juste après l'ouverture du magasin. 2 hommes cagoulés et armés ont fait irruption. L'assaut n'a duré que 5 minutes. Personne n'a été blessé. Le montant du préjudice n'est pas encore connu. Les agents de la Sûreté urbaine de Lille ont ouvert une enquête. Attention, si vous devez prendre l'avion demain, prévoyez de grosses perturbations sur l'ensemble des aérodromes de la région et notamment à l'aéroport de Lille-Léquin demain, mais aussi mercredi, puisque les contrôleurs aériens sont en grève. Ils dénoncent un manque de personnel pour la nouvelle salle de contrôle qui doit voir le jour en raison de la hausse du trafic. Les syndicats y voient un manque de sécurité pour les passagers. Ils demandent donc la création de 2 postes supplémentaires. Cette grève fait suite à l'échec des négociations. Et on en ressent d'ailleurs les premières répercussions puisque Air France, Ryanair et Shell ont annulé tous leurs vols pour demain. Explication supplémentaire avec Didier Roussel de la CGT au micro d'Aurélien Flamand. Plusieurs positions de travail s'ouvrent le matin et se ferment le soir selon certaines amplitudes horaires pour répondre à la montée en puissance du trafic. Et le fait d'avoir 2 personnes en moins sur l'année, ça fait un déficit de 6 heures par jour. On sera amené soit à ce qu'on appelle poser des régulations, soit proposer des attentes, soit éventuellement devoir faire face à des situations vraiment très tendues. Et c'est vraiment un problème de sécurité aérienne, quoi. Et pour savoir si vous êtes concerné, eh bien, il va falloir vous connecter sur le site de l'aéroport de Lille-Léquin au www.lille.aéroport.fr. En France, les sectes touchent entre 60 000 et 80 000 enfants. Pour lutter contre les dérives sectaires, une campagne de sensibilisation a été lancée aujourd'hui par Claude Greff, secrétaire d'État à la famille, et Georges Fenech, président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. L'affiche a été dévoilée cet après-midi au lycée Féderbe. Elle sera tirée à 10 000 exemplaires et sera prochainement diffusée dans les lieux fréquentés par les jeunes. La secrétaire d'État a ensuite participé à une table ronde et a rencontré des familles ayant été victimes de sectes. Notre journaliste Aurélien Flamand l'a rencontré pour nous. C'est un problème très important que peut-être on sous-estime aujourd'hui. Quand je dis on, évidemment, la population. Parce que comme elle n'est pas visible, on imagine, et les jeunes en particulier, imaginent qu'ils ne pourront pas être touchés. Sauf que justement, malheureusement, on se rend bien compte, plus de 60 000 personnes approximativement, mais c'est déjà beaucoup, ont été touchées par le phénomène sectaire en France. Il faut davantage travailler dans l'information et dans la prévention.
C'est tout un symbole qui s'apprête à partir en poussière. L'église Notre-Dame de Bon Conseil à Wattrelos ne célébrera plus de mariage ni de messe le dimanche. Sa démolition a déjà commencé, mais elle a pris un petit peu de retard en raison de la présence d'amiante. Demain, c'est le clocher qui va disparaître à son tour. Les habitants, eux, sont nostalgiques et remplis d'émotions car cet édifice date de 1909. À l'abandon depuis 3 ans, la seule solution trouvée a été de la démolir pour vendre le terrain. L'argent récolté permettra ainsi de rénover l'espace Saint-Pierre. Voyez à présent la réaction des riverains au micro de notre journaliste Clément Carion. C'est pas parce que celle-là est démolie qu'il n'existe plus. Il y en a suffisamment à Wattrelos pour y aller. Comme souvenir, c'est un monument qui s'en va, c'est tout. C'est une partie de Wattrelos qui meurt. Ça me fait mal au cœur qu'on entend détruire. Et j'aurais bien voulu qu'on remette une petite église quand même pour les gens, les habitants. Ce lieu, ça a été des communions, des mariages et aussi des décès, parce que mon père est décédé là, donc mon frère aussi. Donc quelque part, ça nous enlève quelque chose que ça a resté dedans, quoi. Donc c'est très triste. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre votre météo.